Ça c'est parce que NCZ il manque. Et coucou toi, aujourd'hui nouvelle vidéo et nouveau concept. Et oui les amis, on est créatifs, on fait des vidéos maintenant toutes les semaines, je sais pas qu'est-ce qui nous prend. Aujourd'hui, vous allez pas être déçus du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je suis accompagné aujourd'hui de 4 personnes, 4 guests. C'est Noël bientôt, alors on est gentil. Je vais vous faire venir les 4 guests dès maintenant. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Kevin Clair que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Allez, oula, faut que je la désature. Oh le flop, c'est floppé là. Kevin Clair, un applaudissement. Salut tout le monde. Ça va toi? Tu sais pourquoi il est pas là, NCZ? On invite les autres ou pas? Allez, carrément. Je sais pas. Puis on fait juste entre nous. Allez, vas-y. J'ai une anecdote de ouf. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Alors. 1 hour later. Les amis, on aura 3 nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de les accueillir. C'est des personnes qui ont fait les Miss. Eh oui mec, les Miss quoi. C'est pas moi. Vas-y, fais-moi un petit déhanché là. Ok, on va les accueillir parce que là ça va pas du tout. Ok, on accueille tout de suite Madame Mallory Eugénie qui est Miss Aquitaine 2015 je crois. Un tonnerre d'applaudissements. Quand j'ai été élue, ça a été un choc. Mallory Eugénie, j'ai 20 ans et je suis Miss Aquitaine. Mallory, comment on peut te présenter? Bah, coucou à tous, moi je suis Mallory Eugénie, je suis Miss Aquitaine 2014, ça va bientôt faire 10 ans, je suis 3e dauphine de Miss France 2015. Et puis voilà, pour tout ce qui est des Miss. Non mais j'aurais dû commencer par là, j'avoue ça c'est stylé, là ça pèse. Bah très content de t'accueillir sur ma chaîne, Moi merci aussi. En tout cas. On accueille tout de suite Justine Delmas, merci. Et du coup, je me suis dit, allons-y. Et du coup, Contente d'être là, ça va être chouette, ça va bien rire je pense. Comment on te présente toi? Moi je suis Delmas Justine tout d'abord et puis après j'ai été élue Miss Aquitaine en 2019 et finaliste Miss France 2020. Wow, ah ouais ok, donc vous connaissez bien le domaine des Miss. Un peu. Ouais, nous on a galéré surtout pour arriver jusqu'à Miss France donc on a passé quelques années dans le milieu ouais. Ok, vous savez pourquoi je vous ai invité? Je vous ai invité parce que vous êtes dans le domaine des Miss et nous on en veut des potins de Miss. Tu vas être servi là, t'es pas prêt hein. Parce que les Miss on se dit ouais, elles sont toutes mignonnes, toutes belles, toutes... Attends. Oh putain. On avait pas mal là. Ok, aujourd'hui ça va cracher des petites anecdotes là, j'ai très hâte. Mais avant tout, on a quand même un arbitre, faut présenter aussi. Aujourd'hui, on n'aura pas que 2 Miss, et oui, parce que on aura une 3e Miss qui sera aussi arbitre et qui est derrière la caméra parce qu'on n'a pas assez de personnel. On accueille tout de suite Madame Ambre. Je m'appelle Ambre Andrieux, j'ai 22 ans et je suis Miss Aquitaine 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc Ambre Andrieux, Miss Aquitaine 2021 et 5e dauphine de Miss France 2022 et arbitre. Tada. Merci en tout cas Ambre d'être là, c'est cool de t'avoir. J'espère que tu feras du bon taf. Si c'est mal cadré, vous savez qui insulter dans les commentaires, c'est elle. Je vais le couper. Petite voix off, et oui, il va falloir que je t'explique les règles. Et ah, tu sais quoi, j'ai trop la flemme. Vas-y, Ambre, tu peux pas expliquer à ma place les règles, s'il te plaît? Aujourd'hui, nous avons 2 équipes, à gauche et à ma droite. À droite, l'équipe des Miss, représentée par Mallory et Justine. Et à gauche, l'équipe des NCZ Prod. NCZ Prod. NCZ Prod, à ma gauche, représentée par Johan et Kevin. Ils vont s'affronter sur un jeu de vérité et mensonge. Donc ils vont à leur tour raconter des anecdotes, 3 anecdotes, une vraie et 2 fausses. L'équipe en face va devoir savoir dénicher, la vraie. C'est la vraie des 3. S'ils découvrent laquelle est la vérité et les autres fausses, ils auront un point. D'accord. Waouh, merci Ambre pour ces explications incroyables. Petite info, on a une caméra qui nous a lâché en plein moment du tournage. Et vu que je suis un putain de rat, je n'ai pas engagé de cadreur technique pour contrôler tout ça. Je n'avais que Ambre sous la main. Bref, désolé encore, mais vous verrez pas la différence, je l'espère. Merci en tout cas pour toute la force que vous nous donnez en ce moment, c'est grave gentil. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ciao. Les amis, j'espère que vous avez compris les règles. On y va tout de suite pour la première manche. Qui veut commencer? Vous? Nous? Ok, je vois qu'on a le choix. Moi ou toi? Moi? Ok, je commence tout de suite avec Yo-Yo qui va raconter ses anecdotes. C'est parti, let's go. Est-ce que vous avez une culture un peu de YouTube? Oui, moi oui. Toi oui. Toi non? Tu connais qui en youtubeur? Norman. Ouais, bon, on coupe. L'actualité, c'est l'actualité. Tu disais Squeezie, oui. Que ça? Ouais. Et Norman. Ok. Mon anecdote se porte sur des youtubeurs. Ok. Ça va aller très rapide. Premier, j'ai déjà travaillé
avec Michou. Tu connais Michou? Oui, quand même. Ouais, ça va, ça va. Là, j'ai fait exprès. Mais si, tu peux C'est bon? La meuf n'est pas dans la vidéo, elle essaye quand même de parler quand même. quoi. Deuxième, j'ai déjà travaillé avec Squeezie. Bon, ouais, ça va, tu vas tous nous les faire. Troisième, j'ai déjà travaillé avec Pierre Cross. Un des trois. Hors contexte. T'es pilogue. Alors, Michou m'a contacté pour faire ses vidéos, pour ses montages. Je lui ai fait 2-3 vidéos. Avant ou après son nouveau studio là, le club? Avant. Avant. Ouais. Attention, moi j'ai la. Ah ouais, bah vas-y, Eh. viens bien les questions. Moi, je le regarde dans les yeux. Après Dals. Oui, ouais, c'est ça. Donc il m'a contacté, ça s'est super bien passé, c'est un gars top. Après, j'ai eu son équipe technique surtout. Et du coup, je lui ai fait 2-3 vidéos pour Michou. Deuxième, j'ai travaillé pour Squeezie. Je sais pas si t'as vu, il a lancé une chaîne e-sport. Oui. Et c'était juste avant ça. Mais pour sa chaîne à lui là, pas e-sport tout ça, juste sa chaîne. Non, pas e-sport. Hein? Je sais plus. Décembre dernier, je crois. T'es arbitre, toi? Et après, la troisième, Pierre Cross m'a contacté et je lui ai fait 4-5 TikTok pour son compte. On devait commencer à travailler ensemble et je devais lui faire les montages et tout et tout. Et pour des raisons personnelles, je n'ai pas continué l'aventure avec lui. Et on s'est vu à Biarritz. Ça fait beaucoup là. Bon, celle-là elle est vraie. Non, je pense pas. Il a fait beaucoup de détails. Hein. Attends. Alors attends, viens, on reprend tout là. Déjà, Michou exclusif, faut savoir. C'est laquelle est vraie? Moi, je trouve que la première était quand même bien construite. Sachant que Michou, il a quand même une équipe depuis très longtemps. Hein. Il est un peu près là. Ouais, il est un peu près. Est-ce que vous penchez un petit peu sur une des. Moi, Squeezie, j'y crois pas. C'est horrible de dire ça. Moi, je pense pour moi, la première est bonne, les deux Michou autres. Ouais. Il y en a qu'une vraie, deux fausses. Hein. Moi, j'enlève Squeezie. Squeezy, non, je pense pas. Ok, je lui fais confiance. Écoute, regarde les petits rectus là, on sait jamais. Donc attends, si on enlève Squeezie, il reste. En vrai, les trois sont possibles. À un moment Bah oui. donné, Attends, c'est comme UNBST quoi. Attends, ils sont localisés où tous là? Ils sont tous sur Paris. Et pourquoi Biarritz alors? Parce que Pierre Cross, il a une villa à Biarritz. Ah d'accord, ouais, c'est bizarre. C'est quoi? La consonance J'ai pas entendu, c'est- là. Bah parce que Pierre Cross, il a une villa à Biarritz. Là, j'ai pas, tu vois. Ah, bah comment tu sais alors qu'il y a une villa à Biarritz? Quand on avait un rendez-vous à un bar. Quelle période? C'était l'année dernière. Non, t'avais pas dit ça sur la première fois. Non, je dis- Il est du genre à mettre la vérité en premier. Du coup, On en est là, genre. Très psychologie en fait. J'adore. Oh, j'adore ce jeu. La vraie, c'est Michou, c'est la première. Tu peux le dire? Squeezie, elle est fausse. Putain, là on était bonne parce qu'on l'a enlevé dès le début. Ouais. On te dévalorise pas du tout, hein. Mais... Bah un peu, mais c'est pas grave. C'était Pierre Cross la vraie. Ah, son Biarritz là, je l'ai pas senti. Hein. Mais j'ai fait exprès en fait. Je suis tout dans. Donc, j'ai vraiment fait ces TikTok. Vous pouvez les voir à l'écran. On s'est vu à Biarritz et c'était grave drôle parce que on était à un bar. Je voyais genre le regard des gens qui pesaient sur nous. Mais je savais que c'était pas pour moi, tu vois. Yohan Besté est pas connu, tu vois. Et là je voyais des petits qui arrivaient, ils faisaient faire une photo, monsieur. Et c'était trop gênant et je me suis dit que j'aimerais pas être connu. Ah. Voilà, du coup vous avez 0. J'ai bien joué. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu peur parce que si tu mens comme ça. On fait pas chacun Putain. Ah, hé attends, on va remonter. C'est à toi? Ouais. Et on y va pour la deuxième anecdote. Alors, première anecdote. Il s'en va, c'est super appréciable, vraiment. Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé donc les Miss quand j'avais 18 ans. J'ai fait Miss France à l'âge de 21 ans, mais quand j'étais mineure, à l'âge de 15 ans, j'ai fait aussi une élection Miss. J'ai ma maman qui avait vu une pub à Périgueux et qui avait vu élection Miss 15-17 Aquitaine. C'était une élection donc pour les mineurs. Donc t'avais pas de taille, pas de critères, il fallait avoir entre 15 et 17 ans tout simplement. Je l'ai faite et j'ai été élue à 15 ans, Miss 15-17 Aquitaine, 2013. Oh, ça fait mal. Bon, 2013. Je pars en Bretagne faire Miss 15-17 France. Du coup, ça y est, commence là. Ah, Miss 15-17 Non, France. c'est juste que tu les as perdus déjà. Et si tu veux, la scène, elle avait des escaliers. Sauf que la nana qui était en face de moi, elle avait une robe, un costume régional, mais avec une traîne. J'ai marché sur sa traîne, je me suis retrouvée à 4 pattes. Ben là, tu te dis pas, je vais courir. Tu twerk. C'est toi qui- À cette époque-là, non. Je me dis tant pis, je me lève, je marche. Et je marche vers le jury, sourire jusque là, larmes jusque là. Donc je souriais et je pleurais en même temps. Donc en fait, j'étais devant les gens comme ça, je faisais mes mouvements, et ils étaient juste devant moi, et je pleurais tout en souriant. Je suis partie dans les coulisses, et j'ai terminé première de Miss France. Non mais si ça c'est inventé. Elle ment bien. Tu fumes quoi en fait? Ah non mais t'as pas vu la suite hein. Donc ceci est ma première anecdote. Donc tout ça pour dire que même quand tu tombes, tu peux te relever et avoir une très belle écharpe et j'en suis très fière aujourd'hui. Mais... Ok, bravo. Anecdote numéro Cette 2. anecdote est très belle.
c'est gentil. Mais elle est fausse. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Allez, on passe à la suite là. Alors numéro 2, ça se passe à Miss France. 1 heure du prime, on est très stressé. Et moi c'était le tableau Angleterre, rouge et bleu, je sais pas si vous avez vu les photos, si tu veux je te les envoie. Oui, mon cul c'est du poulet. Allez hop. Et en fait sur ce tableau là on avait un chapeau. Et le problème c'est que ma coiffeuse, elle a pas dû faire attention, elle a pas dû voir, on est tous stressés à ce moment-là et en fait elle m'a mis le chapeau à l'envers. Sauf que moi tout le monde était déjà sur scène. À la fin de la pub, il faut un décompte et à la fin du décompte tu sais que bam, tu te mets en position et tu y vas. Le coiffeur me dit attends, mais en fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis à l'envers et tout. Et là, j'entends pas tout le monde, tout le public commençait à applaudir et tout parce que tu sais que du coup la pub est terminée. Et là, t'entends la musique. Tout de ma vie, les larmes, bon je fais que pleurer finalement. Les larmes qui me montent et tout, j'étais mais dégoûtée. Et en fait, si tu veux, quand tu filmes, t'as toujours quelques secondes de décalage quand ça passe à la télé. Moi, ce que je fais, je me dépêche, ils me mettent le chapeau à l'endroit finalement. Et je suis arrivée en retard. Donc si tu veux, tu me vois, les 5000 personnes qui sont dans la salle m'ont vu arriver en fond de scène en courant avec le chorégraphe qui m'a tenu la main pour tu vois essayer de me dépêcher. En fait, tu vois en fait en face de toi la télé de ce qu'ils sont en train de filmer et de diffuser à la télé. Et en fait, ils ont fait exprès de filmer à l'autre bout pour pas qu'à la télé on voit la Miss Aquitaine arriver en courant, tu sais, au fond et arriver et se mettre à la choré. Donc au final, ça se voit pas à la télé, mais les 5000 personnes dans la salle à Marseille m'ont vu. Ça, c'est ma deuxième anecdote. Très détaillé. Ah oui. J'ai bien aimé le décompte. Genre, elle l'a vu, tu vois. Le début était très faux et la fin très. Ouais. Ah non, mais c'est vrai au début, ce que je raconte quand t'entends. C'est vrai, tu vois. Justine, allez, passe à la suite. Tu vas pas me la faire, ok? Mais en fait, elle vit tellement le truc Ouais. que. Ouais. Mais elle a vécu le décompte. Pas du tout. Mais c'était tellement bien détaillé que effectivement, j'ai eu l'impression d'y être. Elle a regardé en bas à droite, c'est en mode elle cherchait l'information. La troisième, alors, là c'est pareil, je crois qu'elle va être quand même plus courte, je vais pas abuser. À chaque fois. Comme si elle cherche. Oui, ouais. Ouais, je suis comme ça. Alors ça te dérange? Alors la troisième, en gros, si tu veux, ça fait des années du coup que je suis dans le comité Miss Aquitaine, donc j'ai souvent été appelée pour faire avec Mallory et Jenny les shows des Miss. Malpag dans ses anecdotes, j'aime pas ça. Mais t'as fait des élections, t'as dit. Ah, bien essayé. Ah mais là, je pense que tu te souviendrais de celle-là si t'avais été là. Allez. Mais vraiment, parce que honte à moi. C'est 3 anecdotes sur la honte, de toute façon c'est simple, moi c'est ma vie ça. Je suis même vexé qu'elle m'ait menti déjà pour 2 là. Mais elle ment super bien. Mais oui. J'aimerais pas t'avoir en poste. Moi j'étais gentil. C'est Michou. J'avoue. C'était à Nice, Médoc. On était avec Mallory, un super beau costume, vraiment année Punch Funky, année 2000, tu vois. Quand on se change, on a vraiment besoin de personnel parce que c'est hyper speed, genre, vraiment c'est très compliqué. Et du coup, à un moment donné, j'ai mis cette fameuse tenue. Et en fait, je pars sur scène, trop contente, je suis prête et tout. Je danse, je ressors. Et là, je m'aperçois que derrière, on a découlé que ma jupe était restée coincée dans le ring. J'ai pas pu voir avant de monter sur scène. Elle était un peu relevée, du coup, je pense qu'on a vu la moitié de mes fesses. Et t'as rien senti. Voilà. Bah non. Bah tu danses parce que c'est du tulle. Et tu sens que t'as le cul à l'air quand même. Le tulle c'est hyper. Quand t'es dans le. Non, je pense que quelqu'un l'aurait vu. T'es avec elle ou quoi? C'est comme Non, mais. la teste. Non, mais oui, mais moi aussi. Non, mais bien sûr, mais. C'est faux. C'est faux, putain. La moitié, sûr on a vu ma fesse. Ça c'est sûr. Une moitié de fesse, c'est pas la fête. T'es incroyable, t'as raconté, j'y étais. J'avais même de l'empathie, tu vois. Je te serre la main pour ces anecdotes. C'est vrai, j'ai fait mon travail. Très bien. Je suis contente. Même un peu trop bien. Pour moi, c'est la première, la vraie. Ah, moi, c'est la deuxième. Et bien, Dans la manière dont elle a raconté et tout. La troisième, elle fait un peu fake. La troisième, j'y crois pas. Pas du tout. Il y a On du dirait- monde derrière. Elle a cherché une anecdote. Ouais, elle a dit, cul à l'air, voilà, un c'est truc pas à ça. montrer à la télévision qu'il fallait pas montrer, quoi. La première, non, la première, c'est une histoire. Je pense que ça arrive très souvent. Ce genre de. C'est malheureux. Elle a compté. On va tu vous vois. dire déjà la troisième, on la gère. La troisième, si, la troisième, je pense moi qu'elle est fausse. Vas-y, viens déjà si c'est vrai ou Ah. pas. On n'a pas le droit. Oh, mais l'arbitre, oh, toi, je vais me la faire cet arbitre. Pour, Après, c'est pas grave, on va pas mourir si on se trompe. Hein. Non, mais moi, je peux pas perdre, t'as capté. Oui. Non, moi, je pense que la 2 est réelle. Allez, on dit la 2 est vraie. J'ai jamais vu ma fesse. Heureusement. Parce que honnêtement. Par là- contre, elle a failli vomir dans les coulisses. Ah ouais. Ça aurait dû raconter cette anecdote en fait. Ah, c'est vrai. Eh ben, le jour. Et que Ambre lui a mené le pot de fleurs pour qu'elle puisse. Dans le- La vraie, pour moi, c'est la 1, mais vas-y, je te comprends. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc la 2. On va sur la 2? On reste sur la 2, Alors là, qu'elle est du coup, vraie. je suis tombée, c'est vrai. Je suis vraiment tombée à 15 ans devant tout le monde. Ma famille, mes amis. Je me suis retrouvée à 4 pattes. J'ai pleuré. Vas-y, saute. J'ai vraiment eu le chapeau à l'envers. J'étais en retard par rapport à toutes les filles. Ah, mais c'est Mais je suis arrivée au. Elle a vraiment Mais vécu. je change la petite femme. Mais oui, c'était évident. Non, c'était pas évident. Ouais. Première. La 1. Première, elle a parlé. Elle a fait, ok, Les deux autres, elle a fait. Alors, fini. Moi, j'ai regardé Fabien Olicard, ok, je suis mentaliste. Donc là, le destin de la vidéo est entre mes mains. Allez, à toi. C'est toi l'arbitre. Il m'a mis non.
Allez, nous t'écoutons. Moi, c'est l'histoire d'un concert Ah oui. Ouais, bon allez. où Big Flo et Oli m'ont piqué mon appareil. Mais non, je Ouais, je te jure. C'est vrai. Ouais. Oublie-le lui. L'histoire, c'est que en fait, je suis engagé par une société externe à la production de Big Flo et Oli. On t'explique que tu peux faire des photos au niveau du crash. Donc le crash, c'est au niveau de barrière. Donc du coup, je fais les photos du concert et tout. Et puis je veux être très près. Du coup, je vais au milieu déjà et je me mets devant la scène. Je fais les photos comme ça. Et là, il y a Oli qui arrive et je fais un rafale. Oli arrive, il me prend l'appareil et sur scène, tac tac, il fait des shoots avec son frère. Il me reprend en photo et il me rend l'appareil. Ça, c'était la première anecdote. Ensuite, deuxième anecdote. Tu me stresses plus toi qu'elle. J'ai un ami photographe avec qui je m'entends très très bien. Il me dit ouais, il y a Bastos, il arrive sur Biarritz, Thomas il nous invite à venir faire un shoot et tout avec lui. Il a des fringues Quicksilver, ça serait aussi pour faire pour Quicksilver, mais ça risque de pas être long. Donc on arrive à Biarritz, on voit Bastos et Thomas, on descend les marches et tout, et là Bastos il trébuche et en fait il se fait très mal au pied. Mais du coup Thomas il nous a invités et tout, il nous a fait venir. Et là il dit ouais mais les gars faut qu'on fasse des photos quand même, parce que c'est pour Quicksilver. Donc le shoot dure 5 minutes, il s'avérait que Bastos s'était cassé le pied. En gros on a shooté Bastos avec le pied cassé. Cassé quand même. Ouais. Carrément. Toi, tu peux voir la photo sur Insta. Hein. Elle va être là. C'est de te berner là. Fais attention à lui. Ensuite, troisième anecdote. J'ai été invité par Jack et Jones au Beach Rugby Club. Putain, bien joué. Merci. Pff, t'as vu, elle est incroyable. Ça y est. Pour cet événement, il y a un défilé de prévu de Jack et Jones. À cet événement, il y avait l'ancienne Miss France Vaïma Lama. Chavez. Moi, je suis plus jeune. Photographiquement parlant, je suis un peu. Une merde. Un peu, comment dire, forceur. Du coup, moi, je suis content, je fais hop. Et là, elle est à côté de moi. Et là, je me dis, je vais faire un portrait de madame. Et là, je me tourne, je fais un portrait. Elle appréciait pas parce que, en fait, elle était en train de regarder le spectacle. Et moi, j'étais en train de prendre une photo. Logique. Elle m'a dit non, elle m'a poussé l'appareil est tombé. Et voilà. Il tombait carrément. Ouais. Bon là c'était un peu de trop là. T'aurais pas dû dire ça. C'est En fait on la connaît et j'ai fait Tahiti avec elle du coup. Et elle nous a toujours dit que photo vidéo elle dira jamais non tant que c'est dans le respect. Et le fait que J'étais tu sois très près. proche comme ça, je pense pas qu'elle Il y soit à avait ce du monde, point là de réagir comme j'étais ça. prêt. Bon celle-là non, celle-là non, c'est sûr que non. Ouais, me connaissant Vaï, elle ferait pas ça. Je trouve ça gros quand même. Là je les vois bien faire un truc Ah comme non, ça. je vois. Ah Ouais, moi aussi. Bah, je vous aide si jamais. Bastos, moi je le vois très bien, pied cassé. Moi je le vois pas dire oui pour shooter quand même. C'était à chaud. T'as quand même du style. Je Hein. me suis pété les deux chevilles. hein. C'est Quicksilver. Je me suis pété les deux chevilles, je me fais tout le temps des entorses. Le chèque. À chaud, t'as extrêmement mal. Parce que j'ai vu Big Flo et Oli en concert du coup, et je les vois bien faire ça en vrai. Ils te connaissaient, Big Flo et Oli? Oui. Non. Ah bon? Il t'a vu dans le public comme ça T'avais et. quoi mais comme si. appareil photo? Un A7R3. Ouais bah il s'est dit vas-y on a un petit appareil sympa. Oui, mais il t'avait vu avant de toute façon le Oui, concert. elle s'est vue avant. Voilà, il te connaissait. Ouais, moi c'est elle la vraie. Pour moi c'est elle la vraie. Je suis partie là-dessus. Allez. Moi aussi, je dis que c'est la vraie. Enlève la dernière là. Ouais, la dernière Elle est fausse. Vaï, tu vois. T'es pas comme ça, on te connaît. Eh ouais. Prise en photo. Elle m'a dit gentiment, regarde Oui, le oui, concert. voilà. c'est plus Voilà. Ça, Ok. c'est elle. Ça c'est elle. Et elle est très très gentille. T'as vu? Alors, Big Flo Oli. Ouais. C'est vrai. C'est cool qu'il te l'ait rendu. Allez hop, chute. Et Bastos c'était aussi vrai, mais il s'est pas cassé le pied et le shoot a duré 5 minutes. Ça fait un 0. Je suis désolé mec. Bah ouais, mais Lui au moins il a raconté, il a pas dit 3 mots, tu vois. Ouais voilà, merci. Je Bon. t'écoute. tu m'écoutes. Ouais, vas-y. Ok. Alors moi, il n'y aura pas d'ordre particulier en fonction de la stratégie et tout ça. Je vais raconter par ordre chronologique mes anecdotes. Ok. Déjà, elle nous embobine. Moi, j'ai commencé les Miss il y a fort lointain. Et y à a 10 l'époque, ans. je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. J'étais très timide. Faut savoir aussi que dans le contexte, quand j'allais chercher une baguette de pain, je me recitais je sais pas combien de fois la phrase pour aller chercher ma baguette. tellement Ah, j'étais t'étais ce stressée. genre de personne. Ouais. J'étais aussi très stressée quand il fallait appeler le docteur pour prendre rendez-vous. Je m'écrivais sur une feuille Ça me phrase pour touche. pouvoir Ouais. prendre rendez-vous avec le docteur. Donc j'étais quelqu'un de très stressé. Et pour moi, faire une élection de Miss, c'était quand même Un challenge. hardcore. Ouais. Me voilà montée sur scène pour ma première élection de Miss Aquitaine. Et en fait, des robes hyper fourreaux, hyper près du corps. Tout ce que je déteste, puisque j'ai toujours eu des formes. Et c'était sur le thème un peu espagnol et tout ça. Avec volants et tout ça en bas, mais vraiment joli, mais vraiment beaucoup trop serré. Le stress, tout ça, avec cette élection, ça a commencé à monter. Et quand ils ont proclamé les résultats, je me suis évanouie. Je me suis effondrée par terre. J'ai pas pu assister à la suite des événements. Quelqu'un est venu me prendre pour me mettre un petit peu de côté pour que je reprenne un peu mes émotions. Donc, Bourré. voilà. Ok, bah elle est vraie. Ok. On peut Bonne devenir chance. t'es timide de ouf et d'un coup te débloquer. J'étais vraiment timide. Cette fois-ci, c'était à Miss France pendant le voyage. Il y a quelques jours à Paris. Après, on apprend à se connaître un petit peu. Ensuite, on part en voyage. Nous, c'était en République dominicaine. On commençait à créer quelques affinités et tout ça.
Et je commençais à m'entendre bien avec certaines Miss. Voir que quand t'es pas en tournage pendant ton voyage de préparation en République dominicaine, en l'occurrence pour moi, t'as des journées qu'on appelle off. Donc c'est des journées où tu fais rien. Et on était surtout en République dominicaine, le cas souvent des hôtels, c'était en all inclusive. Bon. Et accès à tout, veut dire accès aussi à l'alcool. Évidemment. À considérer avec modération. Elle s'est mis rapta la Miss. À consommer avec modération. Sauf quand vous êtes Miss, bourrez-vous la gueule. En fait, on ne sait pas généralement quand est-ce qu'a lieu le test de culture G. J'ai cru le test d'alcoolémie. Ouais, moi aussi, j'étais pas là. On avait une journée off, donc on a profité pour aller à la piscine, pour aller se détendre et tout ça avec les filles avec qui on avait créé quelques affinités. La chaperonne qui passe et qui nous dit « Bon, mais vous faites quoi les filles? Attention au coup de soleil, hein !» Et c'est surtout qu'elle s'est arrêtée, elle me dit « Mais vous buvez quoi là les filles ?»« Oh rien, on est sur une Virgin Colada. » On était en plein soleil avec une vraie pina colada et le soir même il y avait le test de culture G. Et t'as réussi? J'ai eu la moyenne. Troisième anecdote, j'étais déjà Miss, puis comme du coup je suis maintenant directrice artistique pour Miss Aquitaine Organisation, j'ai encore ce rôle de grande sœur quand on est d'ancienne Miss, on aiguille un petit peu les prochaines Miss. Là en l'occurrence j'étais à une soirée où j'accompagnais une ancienne, une Miss qui était encore en titre. Et, on peut avoir son prénom? Oui, c'est... Ok. On bip le son au pire. Oui, Ouais. ça sera bipé, t'inquiète. Accompagnée sur un événement du ruban rose. Souvent, les gens ils savent autant qui est la Miss parce qu'elle a l'écharpe sur elle, autant les accompagnateurs ils savent pas trop. Donc moi ils me posent la question et en fait c'était que des petits vieux à cet événement-là. Et du coup je me présente et je lui dis je suis Marie-Eugénie et je lui dis que je suis 3e dauphine Miss France. Et le gars il a entendu que j'étais Miss France. Donc il nous a en fait fait passer dans un côté de la pièce avec tout, alcool, cocktail et tout ça, mignardise et tout. Et il disait à tout le monde bon mais du coup il y a et puis il y a Mallory Miss France. Et en fait j'ai capté qu'en fait il avait compris que j'étais Miss France quoi. Donc on a eu plein de trucs gratuits et moi j'ai fermé ma gueule. Ah bah oui. Évidemment. Première ou troisième? Dur. Ah ouais? Oui. La deuxième, c'est sûr, elle fausse. Tu vois, la première, elle m'a touché. J'ai senti que tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais la troisième, elle était aussi très présente. La deuxième, elle était moins là, tu vois. C'était plus chill. Rapta au moment culture G, t'as vu? Parce que justement, elle était pas chill parce qu'elle la connaît très bien. Tu dirais quoi, toi? Oh là là, arrête, moi je dis pas. La 1 ou la 3? Timide? Ah ouais, 1 ou 3 ça? Ouais. 1. La 2, moi qui me. Ah ouais? Attends, dis 1 mais pense 2. Dis 1. Bah, elle vient de le dire. Il s'est cassé. Bah, allez, je t'écoute. Tu m'écoutes? Bah ouais. Ok, ok. Cher Mallory. Oui, Ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va, écoute. Je dirais que l'anecdote vraie est la 1. Ok, c'est validé ou pas? C'est bon là? Putain, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Non. Bon alors du coup avec Non, je veux pas pour notre amour rose, non je l'ai accompagnée mais en fait tout le monde n'en avait rien à foutre de ma gueule parce que c'était que elle qui avait l'écharpe sur elle. Donc la 1, ouais franchement je stressais de fou mais il m'est rien arrivé, j'ai pas eu d'écharpe, je suis redescendue de la scène, j'étais déçue comme tout le monde mais rien de fou. Ouais. La 2, ouais carrément ça s'est passé comme ça quoi. Tout. Ok les amis, fini, les filles vous avez gagné. Donc les gages c'était si on gagnait on savait pas ce qu'on avait. Mais si vous gagnez vous avez un shooting photo et vidéo. Oui. Maintenant les amis, on va faire une petite anecdote bonus. Et c'est pas nous qui allons jouer, ça sera vous derrière l'écran qui devez juger si cette anecdote est vraie ou fausse. Et si vous voulez savoir, vous allez devoir venir sur notre Instagram les amis. Et oui parce qu'on va pas du tout vous dire si c'est vrai ou faux sur cette vidéo. Donc tout de suite on accueille la petite arbitre, ma petite préférée. Allez viens là ma petite Ambre. Oh grave. Eh regardez, vous me voyez plus. Tout de suite l'anecdote de Ambre. Donc je fais souvent des shootings à Biarritz et j'y vais en voiture, donc ma petite Micra tranquillement, mais j'étais en retard. Et du coup je me dis allez vas-y fonce. Du coup je mets le turbo et là en passant c'est une petite rue et BAM je fume le rétro de mec. J'entends le truc et je me dis allez, fonce, pas vu pas pris, je fonce et je me dis au virage il verra pas ma plaque. Du coup j'arrive au bout de la rue, je me gare, je prends mes affaires et tout, je cours, je vais sur le point de rendez-vous pour le shooting, je me pose et là le photographe il me voit, il me fait t'aurais pas une Micra grise. Je me dis putain, sur toutes les voitures que j'aurais pu taper, c'est celle du photographe. Et il s'est barré. Du coup, genre, je me suis dépêchée, j'ai tapé une voiture pour ça et le mec, il est parti. Donc, sondage sur Insta. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Putain, j'aurais une vidéo de McFly et Carito. Oui. Merci Ambre.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir les filles. Merci Kevin aussi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite dans 2 ou 3 semaines si le monteur est bon pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao!